Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point de lecture où je vais vous parler de 5 livres qui datent pour la plupart de la fin de l'été et pour deux d'entre eux, ça date de il y a quelques semaines. Par Sex and the City de Candace Bushnell, paru aux éditions Le Livre de Poche. Donc, ce livre a inspiré une série culte que je suppose tout le monde connaît et moi-même j'adore cette série, je suis énormément fan et à la lecture de ce livre j'ai vraiment été surprise qu'à partir d'une telle matière première il y a eu une adaptation aussi réussie, aussi géniale. Parce que franchement, le livre n'a rien à voir avec la série. Moi, en achetant ce livre, je pensais que ça allait nous relater l'histoire des 4 personnages principaux qu'on connaît et qui sont ici sur la couverture, qui représentent les 4 filles de la série. Mais en fait, pas du tout. On ne les retrouve que de temps en temps parmi une panoplie d'autres personnages. Et bien, ce sont des chroniques relatant la vie de trentenaires célibataires à New York, donc leurs aventures amoureuses ou plutôt leurs aventures sans lendemain avec divers hommes, mais ça n'a vraiment rien à voir avec la série, ce n'est pas aussi drôle, ce n'est pas aussi passionnant, donc ce livre a pour moi été une grande déception et je ne vous le conseille pas. Ensuite, j'ai lu Maléfice de Maxime Chatham, paru aux éditions Pocket et qui est le 3e et dernier tome de la trilogie du mal de l'auteur. Donc là, le livre s'ouvre sur la découverte d'un cadavre, c'est un homme qui a été assassiné et qu'on retrouve dans une forêt avec une expression d'horreur sur le visage. En même temps, des femmes sont en train de disparaître en pleine nuit alors qu'elles dormaient à côté de leur mari, donc ils sont juste là, juste à côté et qui ne se rendent compte de rien. Plus tard, les corps de ces femmes seront retrouvés recroquevillés dans des sortes de cocons, comme on le voit sur la couverture, des cocons formés par des toiles d'araignées. Et comme si tout ça ne suffisait pas, les habitants de Portland sont envahis par des araignées qui ont des piqûres dangereuses, voire même dans certains cas mortelles. Donc on retrouve notre détective Josh accompagné d'Annabelle, donc les 2 enquêteurs qu'on avait déjà retrouvés lors du 2e tome de la trilogie et qui vont mener l'enquête bien évidemment pour découvrir qui est le coupable et le lecteur va évidemment être mené en bateau comme d'habitude dans les thrillers, dans les bons thrillers. À chaque fois qu'on croit découvrir la fin mot de l'histoire, on se rend compte qu'en fin de compte pas du tout, qu'on se gourait totalement. Et la découverte du coupable finalement a été pour moi une grande surprise. Donc voilà, c'est un excellent thriller. Je vous le conseille très 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 vivement. Pour moi, dans la trilogie, je placerai ce tome en second, dans l'ordre de mes préférences. Voilà, j'ai préféré le premier, comment il s'appelait déjà? L'âme du mal, puis celui-là et enfin le 2e tome. Voilà, donc c'est une trilogie que je vous conseille vraiment fortement. C'est une belle découverte pour moi de l'année 2016, cette trilogie du mal. J'ai découvert Maxime Chatham avec ces 3 livres et je compte bien continuer à lire les suites. J'ai lu Diva Motherfucker de Jihen Charad aux éditions Pop Libris. Donc là, on retrouve un ensemble de chroniques traitant de divers sujets, mais qui tournent principalement autour du thème de l'amour, des relations entre les hommes et les femmes, donc des couples, des divergences d'opinion, d'attentes, de priorités entre les hommes et les femmes. Et tout ça vu par la diva qui est le personnage phare de ce livre. Donc la diva est une trentenaire célibataire qui vit en Tunisie et donc elle évolue malheureusement dans une société remplie de clichés. La diva nous raconte des situations qu'elle vit au quotidien. Au fil des pages, on va assister à l'évolution du personnage de la diva qui se veut forte et que rien ne perturbe au début du livre et qu'à la fin du livre on la trouve fragile, sensible et elle n'en est que plus attachante. Donc c'est le premier. Je vous conseille vraiment ce livre si vous voulez passer un moment très sympathique de lecture.
L'objet livre en lui-même est vraiment très joli, avec des illustrations vraiment qui illustrent bien justement les thèmes traités dans le livre. Et voilà, donc c'est une lecture très agréable, très sympathique, et ça se lit très vite. Donc si vous êtes débutant dans la lecture, ce serait un bon livre pour commencer. Ensuite, j'ai lu Harry Potter et l'enfant maudit, qui est la pièce de théâtre de Jack Thorne, donc parue aux éditions Gallimard. Et là, on va retrouver nos personnages qu'on a connus dans la saga Harry Potter 19 ans plus tard, et on va suivre le personnage d'Albus Potter, qui est le fils cadet de Harry. Il fait son entrée à Poudlard et contrairement à toutes les attentes, contrairement à tous les membres de sa famille, il est placé dans la maison Serpentard, et à partir de là, Albus va développer une sorte de malaise par rapport à son père, une sorte de malaise qui va peu à peu s'agrandir et se transformer en haine, parce que Albus porte mal le poids en fait d'être le fils de Harry Potter, qui est un personnage culte dans le monde des sorciers. Voilà, il le vit très mal, et à partir de là, il va y avoir des péripéties qu'Albus va vivre, et le passé va être mêlé au présent, et on va être emporté dans une sorte d'aventure qui est vraiment sympa. Donc moi, à partir de là, j'ai un avis assez mitigé sur ce livre, parce que d'un côté, j'avais bien aimé retrouver mes personnages et l'univers de Harry Potter tout simplement. Et d'un autre côté, je trouvais que ce livre était vraiment en dessous, vraiment très loin de la saga originale en fait, des 7 premiers tomes. Donc on va pas le prendre comme une suite de Harry Potter, je vais juste le prendre comme une fanfiction, voilà, qui est bien sympa à lire, mais vraiment ça n'a rien à voir avec les autres tomes de Harry, quoi. Franchement, pour être franche, ça n'a rien à voir. Je regrette pas du tout de l'avoir lu, de l'avoir acheté, ni tout ça, parce que en tant que grande fan de Harry Potter, je ne pouvais pas passer à côté. Je sais pas, je me devais de le lire, mais voilà, je me suis fait ma propre idée, mon propre avis sur ce livre, et voilà, je vous le conseille si comme moi vous ne pouvez pas vous empêcher de le lire, mais ne vous attendez pas à du grand Harry Potter comme on en a. Enfin, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un énorme coup de cœur. Il s'agit de Dabda de Khawla Hosni. Donc là, d'abord je vous montre, c'est un livre que j'ai, donc qui m'a été dédicacé par Khawla elle-même, et j'ai adoré ce livre. Vraiment, c'est le deuxième livre de Khawla que je lis après À ta place, et elle a un pouvoir sur moi, la plume de Khawla, c'est que ces livres me hantent même quand je ne suis pas en train de les lire. C'est la deuxième fois que je lis un livre d'elle, et c'est la deuxième fois que je vis un truc pareil, c'est incroyable. Même quand le livre est en pause, que je ne le lis pas, j'y pense, quoi. C'est vraiment incroyable. Donc là, je vous remets déjà dans le vif du sujet. Donc Dabda, ce sont les initiales des 5 étapes du deuil. Donc D pour déni, A pour anger qui est la colère, B pour bargaining qui est la négociation, et D pour dépression, et enfin A pour acceptation. Donc ce sont les 5 étapes du deuil, et vous allez comprendre pourquoi il s'agit de deuil dans ce livre. Donc là, on va suivre le personnage d'Aidan Collins, qui vient de perdre sa mère de substitution, Sally. Donc, il aimait vraiment beaucoup Sally, parce que c'est l'une des seules personnes qu'il aimait dans ce monde. Et il vient de la perdre, et pour l'occasion, il va retrouver beaucoup de personnes de sa famille dont il n'est pas du tout proche. Et il va retrouver Kali, qui est la nièce de Sally. Et cette femme l'obsède depuis toujours. Donc au début, quand on va lire, on ne va pas comprendre pourquoi le comportement de ces deux personnages est si étrange, si tendu. Mais bon, vous allez le comprendre bien sûr plus tard. Donc ensuite, Aidan va devoir affronter la haine des habitants du village, donc parce que là il retrouve le village, le manoir où il a grandi, et il n'est pas du tout apprécié dans ce village. Et
Finalement, Aidan sent qu'il va retomber dans le gouffre de la folie parce qu'en fait, il a des crises d'angoisse, des crises de folie qu'il a vécues à des moments de sa vie et là, il sent qu'il va replonger et la seule personne qui l'a toujours aidé à s'en sortir, c'est Gareth, son frère aîné. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, ce livre va vous plonger dans un univers mais vraiment super bien travaillé, super profond. Vous allez passer de surprise en surprise et vous allez à la lecture du chapitre 12 vers la fin, vous allez mais déchanter carrément, vous allez être chamboulé, retourné, vous allez avoir la tête en dessous et les pieds en dessus parce que franchement Khawla nous fait un de ces retournements de situation à la fin du chapitre 12, mais quand je vous dis incroyable, c'est vraiment incroyable, vous vous y attendez pas du tout et là, clac, elle vous donne une de ces informations qui vous tiendra en haleine pendant tout le reste du livre jusqu'à la dernière page et j'ai adoré ce livre, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Voilà, donc vraiment chapeau à Khawla pour ce qu'elle nous fait, ce qu'elle écrit, c'est vraiment un écrivain de talent et voilà, je suis impatiente de lire son prochain livre et voilà. Donc, quant à moi, je vous dis à très bientôt, je vous retrouve pour de nouvelles aventures livresques. Dites-moi en commentaire si vous avez lu l'un de ces livres et votre avis le concernant. Et en attendant, je vous dis à très vite. Bye!